tu as cette intimité avec lui. Le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Une grande prédicatrice qui a restauré le ministère des miracles au siècle dernier, au milieu du siècle dernier, lui a demandé comment les gens étaient guéris et il a répondu: laissez-les passer du temps avec le Seigneur en l'adorant et ils seront guéris par lui. Adorez-le, adorez-le, adorez-le de tout votre cœur, ne vous laissez pas distraire. Quand je parle de miracles, il ne s'agit pas seulement de miracles de guérison, mais de provision, de délivrance, de restauration, parce que le Seigneur fait tout pour nous. Amen. Sa sœur l'a amenée de Cordoue. C'est la première fois qu'elle vient. Il y a un mois, sa petite fille s'est suicidée et cela a été une période très difficile pour elle. À peine le pasteur a-t-il donné la parole. Quelqu'un est désespéré et ne trouve pas d'issue. Désespéré. Et c'est comme un ultimatum, comme un « Seigneur, s'il te plaît », un cri vers le ciel, « Fais quelque chose pour moi ». L'Esprit Saint touche ta vie à cet instant. Vous n'avez jamais ressenti une paix comme celle que vous avez ressentie à ce moment-là. Vous vous sentez réconforté et plus libre. Amen. Viens, mon enfant, viens, je veux prier pour toi. Depuis le tremblement de terre, la terre bouge, tout bouge. La bergère avait donné le premier mot. Une personne souffre de vertige. Lorsqu'il essaie de sortir du lit, tout tourne et même lorsqu'il est immobile, il a des vertiges. Il se peut que vous ne soyez pas ici, il se peut que vous soyez là, dans votre lit, et que par le biais de la télévision ou des médias, vous receviez votre miracle. Elle est diffusée maintenant. Elle est diffusée maintenant. Et nous déclarons cette capacité pour cette personne. Et cet esprit est en train de quitter sa vie. Maintenant, si vous êtes ici, veuillez venir à Je l'avant. me suis senti présente et libre, docteur. Amen, amen, alléluia. Rendons gloire à Jésus, Église. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le docteur est un petit mouton du renouveau, mais elle me dit que la semaine dernière, son fils de 21 ans Souffrait d'une hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie complète du côté droit. Il a été hospitalisé, s'est rétabli, a subi un examen qui a révélé une occlusion totale de l'artère carotide gauche, ce qui est indiqué ici, dû à un caillot, à un thrombus. Il est venu demander la prière le vendredi et le changement de diagnostic a été immédiat. Il avait le cerveau bouché. Formidable. De vendredi à aujourd'hui, il a repassé tous les tests. Tous, absolument tous. Aujourd'hui, ils ont fait le test le plus important, à savoir une angiographie cérébrale, pour voir tous les vaisseaux cérébraux, et ils sont normaux. Allez, réveille, levons-nous et rendons gloire au Seigneur. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes.
Le nom de Jésus vous donne l'autorité de voir des choses comme celles que nous voyons ici. Il n'y a pas de force dans l'homme, il n'y a pas de force dans les mains des hommes pour pouvoir guérir, pour pouvoir soigner, pour pouvoir libérer. Le seul nom puissant qui puisse vous apporter la guérison, l'amour, vous faire passer de la mort à la vie. Qui peut vous donner une chance et une identité? C'est le seul nom donné aux hommes en lequel nous pouvons être sauvés et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il mérite l'adoration, l'exaltation, les applaudissements. Le seul nom qui a l'autorité de vous élever, de vous guérir, mais aussi de vous sauver, c'est le nom de Jésus. Amen. Car il n'y a pas de nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, dit l'apôtre. Ce n'est qu'au nom de Jésus que vous pouvez trouver le pardon de vos péchés. Vous pouvez trouver une seconde chance, vous pouvez trouver la miséricorde, vous pouvez trouver la réconciliation, vous pouvez trouver le pardon, le salut, la vie éternelle au nom de Jésus. Je crois qu'il mérite une forte exaltation. S'il est la source du salut, s'il est la source de la guérison, de la délivrance et de la bénédiction, pourquoi ne pas renoncer à lui? Pourquoi ne pas s'abandonner au seul nom donné aux hommes en qui il y a repos, paix, bénédiction, salut et guérison? Êtes-vous prêt à lui donner cette place? Fermez les yeux et prions ensemble cette prière. Je voudrais demander à l'Église de se joindre à moi d'une voix forte et de lui dire: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Le centre de mon cœur. Mon seul et suffisant Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang précieux. Et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à t'être fidèle. Aide-moi à être fidèle à ta parole. Tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi. Marcher avec toi. Dans la fidélité. Pour l'éternité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Applaudissez Jésus. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Mais l'onction, quand il parle de l'onction, il parle du Saint-Esprit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, dis avec moi, l'onction nous enseigne toutes choses. Je ne sais pas combien le croient, dis-le, l'onction. Nous parlons de l'Esprit Saint, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. L'onction nous enseigne toutes choses. Vous savez, quand Israël, le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, ils ne connaissaient pas d'autres nations. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils ne connaissaient pas le chemin du pays de Canaan. Ils ne savaient pas comment ils allaient y arriver. Ils ont rencontré de nombreuses difficultés. Ils avaient une mer à traverser. Ils avaient un désert à traverser. Ils ne le savaient pas. Mais le Saint-Esprit, au milieu d'eux, c'est cette nuée de gloire. De jour, c'était une nuée de gloire. La nuit, une colonne de feu qui les guidait vers la terre promise. Ils ne connaissaient pas la route, mais ils avaient quelqu'un pour les guider et leur montrer le chemin. Bon, peut-être nous ne savons pas grand-chose après notre conversion.
Nous sommes venus à l'église, nous avons donné notre vie à Jésus. Il nous enseigne à prier, à lire la Bible, à nous réunir. Les rudiments de notre foi chrétienne. Mais nous ne savons pas comment aller vers la bénédiction. Nous ne savons pas comment l'atteindre. Nous ne savons pas comment la conquérir. Nous ne savons pas comment avancer. Mais nous ne sommes pas orphelins. L'onction que nous recevons du Saint demeure en nous et nous enseigne toutes les choses. Toutes les choses. Jésus a dit, « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. » Alléluia! Et je dis toutes les choses. Dis toutes, c'est toutes. Dans le livre d'Ésaïe que je lisais, le Seigneur dit, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de l'anil et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords. Sans Dieu, lui enseigne la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. En d'autres termes, celui qui a enseigné l'homme à semer, c'était l'Esprit Saint. C'était Dieu lui-même. Et ici, il est dit qu'il nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne comment progresser, comment prospérer, comment être un parent, comment être un mari, une femme, comment être un employé, comment être un chef, comment être un étudiant. Il nous enseigne toutes les choses. Si tu ne sais pas atteindre tes promesses, tu n'es pas orphelin. L'Esprit de Dieu est là pour t'enseigner comment atteindre les bénédictions et pour t'enseigner toutes les choses. Alléluia! Et c'est de lui que je veux parler. Et c'est de lui que je veux parler. Le tuteur privé. Dis-le avec moi, le tuteur privé. Qu'est-ce qu'un tuteur? C'est un professeur. Et je vais le présenter ainsi. C'est un professeur privé qu'une famille dispose, qui lui confie l'enseignement et l'éducation de ses enfants. Avant que les écoles n'existent, comme c'est le cas aujourd'hui, les familles engageaient un tuteur pour leur enseigner toutes les choses. C'est ainsi que l'éducation se faisait. Par exemple, Platon était le tuteur d'Aristote et d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire qu'il était leur tuteur. À l'époque, il y avait un tuteur à la maison. Dans ce cas alors, il y a un tuteur dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous guide sur le chemin. Alléluia! Il s'agit donc d'un tuteur privé. Ce n'est pas celui du public, ce n'est pas celui du salon, c'est mon tuteur. Il m'enseigne tout en privé. Je vais présenter une illustration à l'Église aujourd'hui, comme c'est le cas pour Jacob. Jacob, lorsqu'il a été conçu dans le ventre de Rebecca, c'était une grossesse gémellaire. Il y avait 2 enfants à venir, Jacob et Ésaü. Une bataille s'engagea dans le ventre de Rebecca. Et elle s'est demandé, pourquoi donner la vie s'il y a déjà une lutte à l'intérieur? Le Seigneur lui dit, elle ne savait pas qu'il y avait 2 garçons. Mais le Seigneur lui dit, il y a 2 peuples dans ton ventre. Et l'aîné servira le cadet. En d'autres termes, le plus jeune sera le leader. Il sera l'élu de Dieu. Ésaü naît dans la bataille. Et derrière lui, prenant Ésaü par le talon, Jacob naît. Et il l'appelle Jacob, qui veut dire supplanteur, un trompeur, ou quelqu'un qui prend le talon. Lui était celui de la bénédiction. Rebecca le sait car Dieu le lui a dit. Car ce n'était pas le souhait d'Isaac, ce n'était pas le souhait de quelqu'un d'autre, mais le souhait de Dieu. Isaac, devenu aveugle, appelle Ésaü et lui dit, « Prépare-moi, va chasser un animal, prépare-le pour moi, car je te bénirai de peur que je ne meure. Avant de mourir, je veux te bénir. »
La mère Rebecca, qui savait tout, pensa que la bénédiction allait se perdre. Elle conseilla à Jacob de se déguiser en son frère, de faire semblant d'être son frère. En d'autres termes, c'est elle qui a apporté la tromperie. Jacob veut dire trompeur, mais c'est la mère qui a apporté la tromperie. Et cela fait partie de la culture. Et cela fait partie de la culture qu'ils ont apportée d'Haran. Parce que Rebecca est la sœur de Laban. Pour ceux qui ont lu la Genèse, Laban et Rebecca sont frères et sœurs. C'est Laban qui a trompé Jacob. Il lui a fait payer 7 ans pour sa fille cadette. Il lui donna l'aîné, puis encore 7 ans pour la cadette. Il lui changea le salaire 10 fois. C'était une culture de tromperie. Et Rebecca ne faisait pas exception. Et elle apprenait à son fils à tromper. Et celui-ci tricha. Celui qui valut d'être banni. Son frère a menacé de le tuer et a dû s'enfuir. C'est ce que lui a enseigné sa mère. C'est ce que lui a enseigné la culture d'Haran. Mais Dieu veut nous enseigner. Le Saint-Esprit veut nous enseigner. Que tu dises, non, je n'ai pas été enseigné par la culture latino-américaine, ni de la culture du XXIe siècle, ni par la télévision, ni par l'Internet. J'étais enseigné par le Saint-Esprit, et il sait comment me conduire à la bénédiction. Alléluia. Alors là, sur le chemin, Dieu intervient. Et Jacob, dans un rêve que Dieu lui avait donné, à son réveil, lui dit, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » C'est ce que nous appelons aujourd'hui la nouvelle naissance. Quand tu reviens à lui, quand tu dis « Jésus est Seigneur, Jésus est mon Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te réserverai la dîme. » C'est alors que le Saint-Esprit entre en scène pour nous enseigner. Quand il est en Dieu, et la faveur de Dieu vient sur Jacob, celui qui s'enfuit, méprisé, déshonoré, la pire chose. Mais maintenant, avec cette rencontre, il arrive au pays d'Haran, où se trouve Laban. Et la première chose qu'il y a, c'est la grâce. Laban court à sa rencontre. Au bout d'un mois, Laban prospère et dit « Je vois que Dieu me bénit pour ton travail. Quel est ton salaire ?» Et bien qu'il le trompe, Dieu le protège de la tromperie. En 20 ans, Dieu ne lui a pas seulement donné une femme et des enfants, mais il lui a aussi enseigné à s'enrichir. C'est lui qui lui a dit comment faire. Il lui a dit comment dresser ses barres quand les brebis venaient à l'auge et comment elles se multipliaient. Et en 20 ans, il était l'homme le plus riche du Moyen-Orient, enseigné par Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu m'as fait un vœu, tu m'as fait une promesse, et maintenant je te dis, retourne à la maison de ton Père. » C'est être guidé par le Seigneur, enseigné par lui. Pourquoi retournes-tu, Jacob? Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit de retourner. À son retour, Laban voulut le tuer, mais il ne put le faire, car le Seigneur lui dit, « Prends garde, ne parle pas durement à Jacob, c'est mon serviteur. » Protection. Les anges, lisez-le là dans Genèse 30, et les anges autour de lui. Protection divine. Et c'est ce que je dis. Le tuteur privé, celui qui t'enseigne comment marcher, quoi faire, comment négocier, quand entrer et quand sortir. Ma question est la suivante. Comment fais-tu le travail? Comment fais-tu ta vie? Avec ta force? Comme d'autres te l'ont enseigné? Comme tout le monde le fait? Comme tu l'apportes de l'école, du voisinage? Ou comme Dieu? Parce que le résultat, quand tu le fais par ta force, c'est toujours l'affliction. Jacob était en train d'apprendre sa leçon.
Et soudain, il entend que son frère arrive avec 400 hommes pour l'attaquer. Jacob eut peur et se demande comment se défendre. Il utilisait la ruse qu'il avait dans son ADN, qu'il tenait d'Haran, de sa mère, de Rebecca. Il commence à lui envoyer des cadeaux. Et il commence à lui envoyer des cadeaux et des cadeaux pour calmer la colère. Ce soir-là, il se couche et ne trouve pas le sommeil. Combien savent que parfois, dans l'insomnie, Dieu frappe à ta porte pour te faire changer une décision ou une attitude? Eh bien, il savait qu'il se passait quelque chose. Il s'est levé au milieu de la nuit, a mis sa famille d'à côté, est allé d'un autre côté et a commencé à crier toute la nuit. Cela est être enseigné par le Saint-Esprit. L'Écriture dit qu'il a pleuré et clamé et qu'il a vaincu. Ce jour-là, Dieu l'a béni. Ce jour-là, il a gagné la bénédiction. Dieu a changé son nom. Ainsi, lorsque nous sommes enseignés par l'Esprit, nous ne tombons pas dans la défaite. Il peut y avoir des déceptions, des pièges, mais Dieu nous fait sortir toujours victorieux. Il est le tuteur privé de chacun d'entre nous. C'est le tuteur divin. Je ne sais pas comment tu atteins tes bénédictions, en jouant des coudes, par la force, par la ruse, comme le font les hommes, ou comme l'enseigne le Saint-Esprit. David arriva au camp où se déroulait la bataille. C'était un jeune homme. Il n'était pas militaire. Il apportait de la nourriture pour ses frères lorsqu'il rencontre la fameuse bataille avec Goliath. Il dit alors, « Qui est cet homme incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?» Nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. Mais il s'est passé quelque chose avant la bataille. Le roi a entendu David dire cela. Et David lui a raconté son histoire, comment Dieu lui avait enseigné à défendre son troupeau contre les lions, comment lorsqu'il venait pour le dévaster, le Seigneur l'a soutenu. Il disait, j'ai été enseigné par le Saint-Esprit, j'ai été enseigné par lui, car il était loin. Et c'est le texte d'aujourd'hui. L'onction que vous avez reçue du Saint vous enseigne toutes choses. C'est lui qui m'a enseigné. Saül dit, prêt, va à la guerre. Et il lui donna l'armure. Et il lui donna ses armes. Et il essayait de marcher avec. Et il ne put pas. Il dit, non, je n'ai pas reçu d'enseignement dans ce domaine. Non, il n'a pas été enseigné. Parce qu'il savait dans son esprit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par son Saint-Esprit. Alléluia. Enseigné par l'Esprit. Enseigné par l'Esprit. Il a abattu Goliath. Je sais que tu as un Goliath devant toi. Je sais que tu as des conquêtes devant toi. Je sais que tu as un avenir parfois incertain. Mais nous avons un tuteur privé, le Saint-Esprit. Il va nous enseigner comment conquérir, comment gagner, comment avancer. Alléluia. Alléluia. Le ministère, nous l'avons fait comme tout le monde l'a fait. Nous voulions le faire comme tout le monde le fait. À l'époque, les églises jeûnaient le samedi matin. Ils organisaient des réunions de jeûne le samedi après-midi. Et nous allions faire de même. Mais le Saint-Esprit nous a dit de ne pas le faire. Ensuite, tout le monde a eu les cellules de prière. C'était le boom des années 80 et du début des années 90, de la plus grande église du monde, de Paul Yonggi-cho, à Séoul, en Corée du Sud. Tout le monde voulait faire la même chose, et nous aussi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous parle et me dit, « Ne cherche pas le nombre, amène ma présence à l'Église. » Et à partir de ce jour, ce ministère a été enseigné par le Saint-Esprit. Comment conquérir les gens? Les gens diront, « Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi ?» Ce n'est ni par puissance, ni par force, c'est par le Saint-Esprit.
Nous avons un tuteur privé. Il nous dit comment faire, quand commencer quelque chose, quand aller au parc, quand aller au congrès mondial, quand passer à la télévision, quand passer sur les réseaux, quand passer à la radio, quand faire des campagnes, quand construire le centre mondial de réveil. Nous avons un tuteur privé. Si quelqu'un dit « je ne savais pas comment le faire », je l'ai fait comme je l'avais dans mon ADN, comme on me l'a enseigné à l'école. Mais je veux comme l'Esprit enseigne toutes choses. Alors je veux ce que tu as. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme son onction, l'Esprit Saint vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ton sage conseil en moi. Ton esprit me guide. Ta présence sur moi. Embrase le feu dans mon âme, Seigneur. Ta présence sur moi.